18h15, 19h, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. J-7 avant la reprise du championnat pour le FC Sion. Dans 7 jours, les Valaisans se déplacent sur la pelouse synthétique du FC Thun, lanterne rouge de Super League. À une semaine de cette échéance, nous recevons dans Zone Mixte Ricardo Dionisio, le nouvel entraîneur du FC Sion. L'occasion de dresser avec lui le bilan de la préparation hivernale du club sédunois qui s'est terminé hier avec un match nul 1 partout face à Yverdon. On profitera également de sa venue pour faire plus ample connaissance avec ce technicien de 37 ans. Qui est-il ? Comment se sent-il en Valais ? Quelle vision pour son FC Sion ? Réponse dans un instant dans cette émission. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Rhône FM. Zone Mixte, ça commence maintenant et ça dure jusqu'à 19h. Zone Mixte sur Rhône FM. Mais avant toute chose, petit rappel de l'actualité sportive de la semaine écoulée sur Rhône FM, c'est le Zap Sport. Il vous est servi aujourd'hui par Yves Créta. Lundi, on parle de Daniel Yule et de sa victoire au slalom d'Adelboden. Il devient ainsi le meilleur slalomeur suisse de tous les temps. C'est juste des émotions incroyables. De gagner ici à la maison à Adelboden, ce sera une journée inoubliable pour moi. Mardi, ski encore grâce aux magnifiques résultats de nos slalomeurs helvétiques. Didier Bonvin, ancien entraîneur de Swiss Ski, témoigne de sa joie de voir nos skieurs truster les premières places. Je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça fait des années que je suis le slalom, que j'entraîne des slalomeurs. Et puis il y a quelques années, on était pas mal. On avait 2, 3 dans les 10 premiers assez régulièrement avec Pirmin Sobrigen, Paul Alcala. Et c'est vrai qu'après ces 2 courses, Madone Campiglio et puis Adelboden, j'avais les frissons et je trouve vraiment historique cette première manche d'Adelboden aujourd'hui. Mercredi, on parle de hockey avec Maxime Montandon. Au lendemain de la défaite du HSIR face à Olten 6-0, le capitaine des Rouges et Jaunes a un discours clair. Capitaine ou pas, faut qu'on reste soudés. C'est comme ça qu'on est bon. Malheureusement, on n'est pas assez talentueux. On n'a pas des individualités assez fortes pour gagner des matchs. On est obligé de les gagner ensemble. Donc c'est clair que le speech va être là. On va discuter tous ensemble. On n'a pas le choix pour aller gagner des matchs. On est obligé de gagner tous ensemble. Jeudi, Crans-Montana était aux avant-postes avec le slalom nocturne qui s'est déroulé la veille. Clément Noël s'impose pour la 2e fois consécutive devant plusieurs milliers de spectateurs. Le responsable du comité d'organisation, Marius Robir, s'en réjouit. Je dois dire que c'était une soirée vraiment superbe, beaucoup plus que celle que j'attendais, avec plus de 3500 spectateurs, une ambiance extraordinaire, des vainqueurs comme on les attend, et de voir Marc Rochat, Ramon sur le podium, c'est quelque chose de remarquable. Donc une soirée totalement réussie. Vendredi, rencontre avec l'entraîneur des techniciens suisses en Coupe du Monde de ski alpin, Julien Vuignier. Les Volénards a intégré cette saison ce cadre restreint et se dit même chanceux. Bon, c'est vrai que je arrive dans une équipe où j'ai déjà tout roulé avant, et c'est une chance pour moi de rentrer dans une équipe comme ça, forte, où c'est clair qu'on fait un début de saison très bien. On peut toujours faire mieux, on a loupé quelques podiums, mais c'est vrai que c'est une chance de commencer avec cette équipe-là à ce moment-là. Voilà pour la semaine sportive sur Rhône FM. Rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même endroit. Un Zap Sport signé Yves Créta et on va parler maintenant football et plus précisément FC Sion avec la réception aujourd'hui du nouvel entraîneur du club sédunois, Ricardo Dionisio. Bonsoir Ricardo. Bonsoir et merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Mais merci de l'avoir accepté. Et quand on parle du FC Sion, ils ne sont jamais bien loin sur Rhône FM. Nos consultants David Vernat et Yves Bourdin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est aussi évidemment intéressé de vos réactions sur le WhatsApp de Rhône FM 079 327 10 10 079 327 10 10. Vous nous dites ce que vous pensez, les éventuelles questions que vous avez à poser à Ricardo Dionisio qui est donc notre invité pour cette émission et François sera là évidemment pour les retranscrire. Ricardo Dionisio, on va commencer à parler de ce FC Sion et de cette préparation hivernale qui s'est achevée hier avec un ultime match nul, le 3e en 3 matchs face à Yverdon Sport, 1 partout. Quel bilan général vous dressez de cette préparation hivernale ? Bon, en général, logiquement qu'on a fait 3 matchs nuls, ce sont des résultats qui nous laissent quand même des espoirs. Et par rapport à tout le travail que l'équipe a fait, c'est le plus important maintenant pour moi, c'est comprendre comment l'équipe passe au match, tout le travail qu'on vient faire entraînement par entraînement. Logiquement, que pour nous, dans mon vestiaire, la ambition, c'est gagner tous les matchs que FC Sion va disputer pendant le temps que Ricardo va être devant cette équipe. Mais depuis que
qu'on a commencé à travailler avec cette équipe, on a déjà une bonne évolution dans les deux phases du jeu. L'organisation défensive, elle est plus en plus forte et plus concise. Et par rapport à l'organisation offensive, l'équipe, elle commence déjà à avoir plus de routines, plus de dynamique dans la première et deuxième phase de construction, que ça me donne quand même déjà du plaisir. Mais il faut continuer à travailler pour que les occasions de but, ça vienne plusieurs fois et qu'on arrive à concrétiser toutes les actions. Ouais, en point de mire évidemment, hein, cette échéance du match contre Thun dans une semaine, vous sentez votre équipe prête? Oui, de plus en plus l'équipe elle est plus convaincue de notre nouvelle façon de jouer. Elle est plus en plus à l'aise avec les principes du jeu qu'on met en place et ça va venir naturellement dans les prochains matchs qu'on va avoir. David et Yves, vous intervenez quand vous voulez dès que vous avez une question, mais j'enchaîne tout de même sur la question. Vous avez utilisé pendant ces 3 matchs amicaux 28 joueurs, hein, vous avez fait une revue d'effectifs, hein, ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'effectif du 11 de base qui va commencer face à Thun? Oui, bien sûr qu'on a déjà une idée. Mais avant de prendre cette idée, il faut regarder tous les autres à jouer quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne idée et savoir bien avec qui je compte, ils sont toutes les solutions qu'on a, il faut quand même avoir des minutes pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que chaque joueur il nous peut donner. Et c'était clair dans ces 3 matchs, pour moi, avoir ces idées bien claires pour qu'après on peut travailler là-dessous. Déjà, une première idée claire, vous allez évoluer en 4-4-2? Oui, c'est un système que moi j'aime bien. Un 4-4-2, un 4-2-3-1. C'est toujours une variation entre deux joueurs devant, un joueur plus un soutien. Mais ça va passer par là. Avec, si on prend les postes les uns après les autres au but, Kevin Fickencher restera le gardien numéro 1 du FC Sion? Oui, ils se battent bien avec Anton. Les deux, ils sont vraiment 2 compétiteurs. Moi, je suis très content avec les deux et avec Tim aussi, les jeunes. La décision n'est pas encore prise, mais moi, je sais déjà bien que c'est qui va jouer. Ouais, d'accord, très bien. Est-ce qu'on sera dans la continuité? Il semblerait que oui. Gros chantier, probablement. Hein, c'est le premier gros chantier qui va vous occuper. C'est cette défense centrale. Il y a notamment Johan Djourou qui était en test. Il vous a séduit, le défenseur genevois? Oui, bien sûr. Avec sa expérience, sa qualité, sa compétence, logiquement qu'on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé les dernières années avec lui. C'est quand même une période longue qu'il a arrêté pendant 14 mois presque. Aujourd'hui, il prend du rythme. Logiquement, qui ont besoin des joueurs déjà prêts pour nous aider dans la suite. Mais moi, je suis content avec l'évolution qu'il a fait. Et aujourd'hui, le club est en train de régler sa situation, que pour moi, ça me donne de la confiance. Il y a discussion entre Johan Djourou et le FC Sion. Physiquement, vous pensez qu'il peut tenir le coup en Super League? Oui, je pense. Bien sûr que je pense logiquement qu'il faut avoir aussi des autres joueurs préparés pour. Mais aujourd'hui, je suis content par rapport à sa évolution et j'attends qu'il meilleure encore plus jusqu'au début de notre 2e tour. Yves, David, une question pour vous. Hein. Un joueur d'expérience à la carrière internationale, hein, c'est 76 sélections en équipe de Suisse quand même pour Johan Djourou, qui a un certain âge, 32 ans, qui physiquement ne donne pas encore toutes les garanties qu'on voudrait avoir pour pouvoir évoluer au plus haut niveau, qui n'a plus joué depuis très longtemps. Ça fait pas mal penser quand même à un certain Valon Berami qui avait débarqué cet été. Vous y croyez, vous, à Johan Djourou avec le maillot du FC Sion? Oui, je pense qu'on peut compter dessus. Je l'ai vu en 2e mi-temps hier contre Yverdon. Donc je l'ai trouvé très bien. Et ce qui manque au FC Sion, c'est ce qu'on a relevé aussi avec David au premier tour, c'est un leader sur le terrain, quelqu'un qui puisse donner un peu de la voix, replacer ses joueurs. C'est aussi ce qu'on disait pour Valon d'ailleurs. Voilà, exactement. Et puis le départ de Berami, justement, ça avait peut-être créé un petit trou là au sein de l'équipe. Et là hier, on a vu Fickencher en première mi-temps donner de la voix, replacer ses défenseurs. En 2e mi-temps, c'était plutôt Djourou qui avait ce rôle-là. Donc
Donc il avait des jeunes devant lui aussi à mi-terrain et il peut être important là-dessus aussi. Après, effectivement, il y a un risque physiquement. Ricardo l'a dit, ça fait 12-14 mois qu'il a plus joué. Là, ce dernier match, c'était le 22 décembre 2018. Avec Voilà, il s'est fait opérer d'un genou sauf erreur entre deux. Donc c'est lui qui sait dans quel état physique il est et l'encadrement du F-Session qui doit être là pour assurer la chose. Après, j'ai une question aussi concernant la défense centrale. Il y a Raphaël qui est toujours sous contrat, le joueur sud-américain où il est brésilien, sauf erreur, oui, blessé, qui avait fait des bons matchs aussi à son arrivée et là il a disparu de la circulation depuis quelques temps. Donc après la réaction de David concernant Djourou, j'aimerais aussi savoir est-ce qu'on peut compter sur ce joueur-là au deuxième tour? Il est toujours encore blessé. Logiquement qu'il a passé une phase d'opération. Aujourd'hui, il est très motivé. J'ai discuté 2 jours avant avec lui. Il était très convaincu d'arriver vite pour nous aider encore cette deuxième tour. Logiquement, c'était aussi une blessure grave. Toujours prendre du temps à reprendre à 100%. Mais moi, j'étais motivé par rapport au discours de lui. Je suis convaincu que lui peut quand même arriver avant le plus vite possible pour nous aider dans ce deuxième tour. Mais on ne peut pas oublier qu'on a besoin de quelqu'un comme Djourou. Déjà, pour les débuts du deuxième tour, il ne peut pas attendre qu'il arrive. Ouais, David, du coup, Djourou. Djourou, je dirais, la différence avec Berami, avec Doumbia qui sont arrivés, c'est que là, le staff a pu le voir à l'entraînement depuis un moment, a pu voir sa condition physique en enchaînant les entraînements en préparation. On sait que c'est très dur, ils l'ont vu jouer, donc je pense que si aujourd'hui le staff dit que Djourou est prêt à jouer et prêt à intégrer l'équipe rapidement, c'est qu'ils ont eu le temps de le voir. Donc apparemment, on ne devrait pas être surpris tout d'un coup de voir un Djourou qui avance pas ou qui est vraiment d'un coup qui va enchaîner les blessures à cause de ça. Donc je pense que c'est un très bon point parce qu'ils ont eu le temps de voir l'état de Djourou et de pouvoir dire ok, on le fait signer. Et tu es d'accord avec Yves, il manque un certain leader que pourrait être Djourou? Oui, ça fait un moment qu'on se plaint d'un leader au F-Session et Djourou, je pense qu'il a je le connais pas personnellement, mais je pense quand même qu'il a les capacités et les caractéristiques pour être un vrai leader. Mais pour être un vrai leader, il faut être performant sur le terrain. Donc aujourd'hui, on prend un Berami qui était un peu à la ramasse au début. C'est dur d'être un leader quand on n'est pas au top de sa forme. Donc voilà, j'espère qu'il va enchaîner qu'il puisse enchaîner les minutes sans se blesser, puis de retrouver vite son niveau, puis d'être le patron qui nous manque à Sion. Il a en tout cas joué 2 fois 45 minutes et visiblement il a séduit. Les discussions sont toujours en cours pour savoir si Johan Djourou va signer un contrat ou non au F-Session. Autre joueur qui a fait ses débuts sous le maillot sédunois pendant cette préparation hivernale, c'était hier du côté de Fuy, une mi-temps pour Filip Stojkovic, l'attaquant de 20 ans, Ricardo Dionisio. Ça c'est quasiment fait, c'est pas encore officiel, mais c'est en très 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 bonne voie. C'est une recrue dont vous aviez besoin. Oui, bien sûr. C'est un attaquant fort dans la profondeur. C'est quelqu'un qui techniquement il est fort aussi. C'est un joueur qui savent jouer avec les deux pour les buts adversaires. Il donne un appui frontal et en même temps il donne la profondeur. C'est quelqu'un qui notre contingent il attendait. Et logiquement c'est un jeune, 20 années, mais il a toute une temps pour progresser et c'est mon rôle aussi pendant coach de F-Session, faire développer les talents qu'on a dans les clubs et travailler pour ça. Oui, il a aussi l'avantage d'avoir 20 ans et du coup de ne pas prendre une des 4 licences qui restent au F-Session. C'est un détail qui a son importance. Oui, logiquement qu'on ne peut pas oublier cette règle. On a 4 licences. Il faut être intelligent dans la façon qu'on va utiliser ces 4 licences. Mais par contre, les talents et les âges, ça ne compte pas quand on est un beau joueur, quand on a la qualité et la compétence. Ce n'est pas les âges qui nous va empêcher de faire que les joueurs y jouent. Autre joueur arrivé de Sochaux, mais qui n'a pas encore joué sous le maillot du F-Session, c'est le latéral. Il peut jouer aussi en défense centrale, Jonathan Nsakala. Ça, c'est aussi un joueur qui pourrait utiliser l'une des 4 licences à disposition. C'est aussi notre réflexion, elle est là-dessous. Aujourd'hui, je suis très content pour les débuts qu'il a fait avec moi. Il a fait un camp comme tous les autres. Tout le monde s'est donné à fond. C'est pas correct de parler seulement d'un joueur, mais pour Alex Nsakala, il était vraiment, c'était vraiment
un bon début avec moi. Et moi, je suis content par rapport à lui parce que c'est un jeune avec beaucoup de talent. Mais il faut qu'il continue. Ça ne sert à rien de faire 2 semaines d'entraînement pour gagner sa place dans les contingences. Il ne continue pas. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se donne à fond, lui et tous les autres, parce qu'on a beaucoup de choses à gagner. J'espère qu'on fait 21 matchs dans cette 2e tour. Et par rapport à ça, il faut que tout le monde se donne à fond parce que tout le monde va avoir sa chance de jouer. Ouais, je parlais de Jonathan Nsakala, vous l'avez corrigé Ricardo, hein, évidemment c'est Alexandre Nsakala et non Jonathan. Voilà, ça c'est pour les arrivées. Outre la mise sous contrat potentielle de Djourou et Stojkovic, vous attendez d'autres joueurs, d'autres secteurs de jeu? Moi, pendant le temps que je vais être à FC Sion, je ne vais pas trouver des excuses. Chercher, c'est des solutions. Et aujourd'hui, moi, je me bats avec les joueurs que j'ai dans mon contingent. C'est tout. Tous les autres joueurs qui peuvent arriver, logiquement qu'on est ouvert. Ça, c'est clair. Si on a des bonnes opportunités dans le marché, les notre directeurs sportifs, ils savent mes idées, mes intentions. On est clair, on part dans les mêmes discours. Mais le football, jusqu'au bout, il peut avoir toujours des surprises. Et logiquement, si on a la possibilité de faire quelque chose de plus, on est là pour... Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous estimez que vous avez un effectif complet, équilibré, et qui peut vous permettre de mettre en place le jeu que vous souhaitez? Oui, bien sûr. Très bien. Les départs aussi, hein, parce que s'il y a des potentiels arrivés, il peut y avoir des départs. On parle passablement de Bastien Thomas, notamment du côté de l'AS Monaco, Atalanta, Strasbourg. Ce sont des noms de clubs qu'on dit intéressés par le milieu sédunois. Vous avez l'envie de le conserver de votre effectif? Ouais, logiquement qu'un joueur avec sa qualité, sa compétence, on ne va pas perdre. Mais on sait qu'aujourd'hui, le football, on ne peut pas garantir aucune chose. Tout de même, si vous souhaitez organiser votre équipe autour de Bastien Thomas, vous dites à Christophe Constantin et à Barthélémy Constantin, non, Bastien Thomas est intransférable. C'est quelque chose que vous pourriez faire? Moi, je ne regarde pas le football comme ça. Dans mes idées, moi, je regarde 11 joueurs, je ne regarde pas une équipe qui se construit autour d'un joueur. Ce sont 11 joueurs qui se construisent autour d'une idée, une philosophie de jeu. Ça, sont mes principes et mes règles. Et ma équipe, elles savent que moi, je n'ai jamais parlé individuellement. Quand j'ai quelque chose à rapprocher individuellement, je fais, logiquement. Mais là, sont les premiers à savoir individuellement et après l'équipe, ils comprennent pourquoi. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que tout le monde y comprenne les règles du jeu qu'on veut mettre en place quand on a les ballons et quand on n'a pas les ballons. Alors, on ne peut pas dépendre d'un ou deux joueurs, sinon ça peut tomber une situation qu'on perd quand même les joueurs et après tous les autres projets il va par terre. Non, c'est pas ça que je regarde. C'est pas comme ça que je regarde le football. Ouais, Bastien Thomas, quoi qu'il en soit, qui est, on va le rappeler, un nommé dans la catégorie meilleur jeune pour la nuit du football suisse demain. Est-ce qu'il va battre les Balois Erey Kummert et Noah Okafor? Eh bien, réponse demain soir, lundi soir, pour savoir si le Sédunois va briller dans cette catégorie et reprendre donc le trophée de meilleur joueur. On va faire une première pause dans cette émission Zone Mixte et on revient juste après, toujours avec vous, Ricardo Dionisio, le nouvel entraîneur du FC Sion, et Yves et David, vous ne bougez pas, vous êtes toujours là évidemment. À tout de suite. Zone Mixte sur Rhône FM. L'essentiel du sport, c'est Zone Mixte sur Rhône FM. Deuxième partie de cette émission avec comme invité Ricardo Dionisio, le nouvel entraîneur du FC Sion. Ricardo, on va, si vous le voulez bien, faire un peu plus ample connaissance avec vous. Vous êtes né le 4 décembre 1982, vous avez tout juste 37 ans, né à Arruda dos Vinos. Je m'excuse pour c'est un petit village à côté de Lisbonne. Exactement, de la région de Lisbonne. 37 ans, c'est l'une des premières choses qui a frappé quand le FC Sion a officialisé le 1er janvier votre engagement, c'est que vous êtes jeune. Vous êtes jeune, mais pas forcément un jeune entraîneur, puisque ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu. Oui, c'est vrai. Depuis 16 ans. C'est déjà quand même un petit peu long, la carrière. Non, tout au début, comme j'avais déjà la chance de dire dans la presse, moi, j'ai commencé le football comme tous, à jouer. Depuis des gamins, j'ai arrivé à un âge où j'ai senti que j'arrivais plus à être à un bon niveau comme joueur de football et j'ai pris mes décisions de commencer à étudier les métiers de football.
Je rentrais dans l'université, j'ai fait toutes mes études à côté. Et depuis, j'ai pris la chance qu'un professeur me donnait la chance de commencer tout de suite à entraîner à Benfica, dans l'académie. Et depuis là, j'ai jamais arrêté. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'entraîneur de football ? Bon, quand j'ai commencé, moi, je ne savais pas si j'allais être entraîneur de football. Par contre, moi, je me préparais pour être entraîneur de football. Dans tous les domaines, l'analyse vidéo, les conditions physiques, tous les contrôles de software, de différents sens. Et au long de 10 ans, moi, j'ai commencé à être un peu spécialiste partout. Et quand j'ai commencé au niveau avec José Peseiro, j'ai pris beaucoup de charges avec lui dans tous les domaines, tous les sens. J'ai commencé comme être son bras droit et il me donnait beaucoup de confiance. Et tu commences à avoir toute la conviction, comme ça se passe au niveau des matchs, Europa League, Champions League, les choses ils vont vite. Et après, c'est normal que tu commences à avoir l'expérience d'être quand même comme assistant, mais préparé pour être coach. Et après, c'est une question naturelle, une question de temps. Tu sais que c'est une question, ça peut venir à 40, 42, 43 ans, ou plutôt 35, 37. Moi, j'avais la chance déjà à 2 ans de commencer, mais moi, j'ai senti que je devrais venir encore à Nyon comme assistant d'Oscar Londono. Et aujourd'hui, Oscar Londono est votre assistant. La roue tourne. Votre modèle, quel est votre modèle d'entraîneur dans le monde ? Et franchement, je suis quelqu'un que j'aime bien que tout le monde, ça donne sa opinion, mais que tout le monde travaille ensemble. Je suis quelqu'un un peu partout. Voilà, je suis quelqu'un de très démocratique dedans de mon staff, mais tout le monde ils savent qu'il faut se donner à fond. Moi, je suis quelqu'un qui lâche pas un centimètre à tout le monde. Moi, je suis quelqu'un que mon staff, ils savent qu'il peut compter sur moi, mais moi, je suis obligé d'exiger d'eux 110%. C'est pas suffisant de donner seulement 100%. Et des fois, je sais que c'est un peu fatigant, parce qu'on travaille quand même 24 sur 24 heures. Mais il faut avoir cette passion. Les gens qui n'ont pas cette envie, cette passion, ils n'ont pas l'espace dans le football d'aujourd'hui. Ouais, une passion pour quelle vision, pour quel football que vous voulez présenter avec le Session ? Je suis quelqu'un qui aime bien un football agréable. Les gens qui vont au stade, ils sont obligés de voir quelque chose qui leur donne du plaisir. Logiquement, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes lignes de football. Mais ma ligne de football, il y a une ligne qui est claire. Quand on a les ballons, il faut obliger savoir contrôler le rythme du jeu. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait au ballon. Tout le monde, tous les joueurs qui sont proches du ballon, les joueurs qui sont loin du ballon. Et ça donne logiquement un jeu de possession. C'est important d'avoir les passes, des solutions proches et solutions longues en toutes les largeurs et toutes les profondeurs du terrain. Et après, pour avoir toujours les ballons, il faut être bien en place pour que quand on perd les balles, parce que ça va venir, plus qu'on est plus proche du ballon, plus qu'on peut presser bien et organiser pour récupérer les balles le plus vite possible. Voilà un jeu présenté assez clairement par Ricardo Dionisio. Yves, David, c'est quelque chose que vous réjouissez de voir du côté de Tourbillon ? Je crois qu'on se réjouit de voir le spectacle à Tourbillon, tout simplement. Parce que ces derniers temps, on n'était pas gâtés. Mais non, mais oui, c'est un entraîneur. Après, on parle d'âge. Voilà. Pourquoi on dit qu'un joueur, on s'en fout de l'âge, c'est le talent qu'il fait. L'entraîneur, c'est la même chose. Il y a, je crois, à Leipzig, l'entraîneur, il a 32 ans, je crois. Et voilà. Pour moi, l'âge, c'est pas le plus important. L'important, c'est de voir qu'il a des idées claires, qu'il est très exigeant avec son staff, avec ses joueurs. Après, moi, je dirais juste la chose, c'est que les joueurs doivent accepter la philosophie de l'entraîneur. Si aujourd'hui un entraîneur arrive pour ses idées, comme on l'avait vécu nous à l'époque avec Rousset, ça fonctionne à 200%. Si les joueurs sont réticents, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on voit qu'il veut faire un jeu attrayant, qu'il veut récupérer le ballon rapidement, ça amène un certain pressing, des choses intéressantes, ça va mettre de la vie sur le terrain. Moi, je souhaite que ça fonctionne le plus possible et qu'on ait du spectacle à Tourbillon, parce que ce qui manquait actuellement, c'était l'animation offensive. On n'avait pas grand-chose. On avait l'impression que ça courait pas. Donc, moi, je me réjouis de voir et je souhaite bonne chance pour ce deuxième tour. Ouais, c'est vrai, Yves, si on dit que finalement, depuis 2016-2017 et Zeidler, on n'a plus vraiment de spectacle à Tourbillon, est-ce que tu te réjouis d'en revoir ?
Oui, on restait sur Zeidler avec effectivement un pressing très agressif, très vite, haut sur le terrain, les joueurs aussi à la récupération aussi très agressif. Ça demandait beaucoup physiquement. Donc là aussi, on entendait à la fin de la période Zeidler que les joueurs adhéraient peut-être un peu moins. Ça, c'était la vision qu'on avait de l'extérieur. Je rejoins David aussi dans ce qu'il disait. Il faut que le groupe adhère. Après, avec un discours qu'on vient d'entendre, c'est vrai que on peut, je vais pas dire que adhérer, mais on voit du positif. Et pour un joueur, dire on va aller de l'avant, on va garder le ballon, on va monter au pressing, etc. C'est peut-être plus intéressant aussi que d'entendre un entraîneur qui dit on perd le ballon, on se replie, on défend. Peut-être. J'ai aussi en tête ce qu'avait dit Christian Constantin lors de l'engagement de Ricardo. C'était voilà, c'est un candidat qui nous a fait une forte impression dans son discours sur la philosophie de jeu, sur son système et ce qu'il veut mettre en place au sein du club. C'est ce qu'on entend là aussi aujourd'hui. Donc en théorie, effectivement, ça a l'air vraiment très bien la philosophie. On rêve effectivement en tant que supporter aussi du club de voir un Sion qui est dominateur à Tourbillon. On entendait à l'époque en tout cas que Tourbillon était imprenable. On espère vraiment que ça revienne et puis que ça joue aussi sur la longueur. Même voilà, il va y avoir des victoires, il va y avoir des bons matchs, des bonnes mi-temps, il va y avoir des défaites, des matchs un peu moins bons. Il faut que les joueurs puissent continuer à adhérer à cette philosophie, même dans les périodes qui vont un peu moins bien. Et puis voilà, ça sera le travail de notre nouvel entraîneur. Ricardo, moi, je veux juste une question, parce que on parle de groupe, on parle de travail et tout ça, mais moi il y avait une chose où on en a souvent parlé pendant les matchs à la radio. Moi j'étais inquiet par rapport à l'état d'esprit de l'équipe, c'est-à-dire on dit souvent seul on va vite, ensemble on va plus loin, et c'est ce qui me frappait souvent dans les matchs. On n'avait pas l'impression qu'il y avait une grosse cohésion de groupe, qu'il y avait vraiment des joueurs qui voulaient peut-être tous jouer ensemble, je sais pas, on entend plein de choses, et ce que j'ai remarqué en suivant le camp, c'est qu'on a revu des joueurs avec le sourire on donnait l'impression, en tout cas sur ce qu'on voyait, qu'ils avaient l'impression d'être bien ensemble. Donc est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est un gros travail que vous allez faire sur l'équipe par rapport à ça? C'est tout à fait, c'est une réflexion correcte. Aujourd'hui, si on n'a pas un groupe qui a envie d'être ensemble, parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit un peu, les joueurs de football, ils passent plus de temps presque avec les copains qu'avec ses familles. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient les plaisirs d'être dans les autres centres d'entraînement, qu'ils sont dans les autres centres d'entraînement comme s'ils sont à la maison. Pour qu'eux, ils puissent avoir l'envie et les plaisirs de retourner jour à jour pour s'entraîner. S'il n'y a pas ce plaisir, on sait que les choses, c'est plus compliqué qui arrivent. On peut avoir toute la théorie, on peut avoir les meilleurs modèles du jeu, les meilleures idées, c'est tout génial, mais si les groupes, ça ne marche pas parce qu'ils ne se sentent pas confortables jour à jour pour revenir, pour s'entraîner, pour être ensemble, toutes les idées ils tombent par terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est bien sûr construire un groupe. C'est pas construire un groupe parce que le groupe il était déjà là, c'est qu'eux, ils croient qu'on peut faire un groupe. Et un groupe se fait avec envie de tout le monde. C'est pas avec envie de 1, 2, 3, avec un bon leadership. Non. Comme j'ai dit dans mon vestiaire, eux, ils savent que moi, je demande à chaque joueur qu'on a dans les contingents, un leader. Parce qu'il va y avoir un moment où donc, chacun, ils sont obligés de montrer sa capacité de leader son petit moment. Et aujourd'hui, si on n'a pas cette capacité, aucun entraîneur ne peut faire un bon travail. Ricardo Dionisio, c'est votre arrivée au FC Sion et votre deuxième expérience en tant que coach principal. La première, c'était depuis l'été passé du côté du Stade Lyonnais en Promotion League. Le Stade Lyonnais, qui l'a encore redit dans la presse en fin de semaine, il va continuer à faire pression pour que votre départ soit financièrement compensé par le FC Sion. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà été très clair lors de votre présentation. Vous n'avez pas changé d'avis. Ça ne vous affecte pas, cette situation entre le Stade Lyonnais et le FC Sion? Jamais ça me peut affecter. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'était tout clair au début. Moi, j'ai jamais sorti de Portugal pour venir discuter avec un club. C'est mon ancien club. Et ils ne savaient pas, ils ne me donnaient pas autorisation. Comme ça, les choses elles étaient claires au début. Pour moi, depuis que j'ai parlé avec le président Constantin et j'ai dit mon oui, c'était clair. On est aux gens de respecter, régler tout ce que c'était clair avant que j'ai entré à Sion. À partir de ça, ma concentration, c'était seulement dans la FC Sion et tout le reste, ça me compte plus. Comment s'est passée votre prise de contact avec le FC Sion? On a entendu Christian Constantin dire j'ai plein de dossiers sur le bureau, il y a des profils intéressants ou pas. Est-ce que vous avez postulé pour venir au FC Sion ou c'est le club qui vous a contacté en disant mais il y a peut-être cet entraîneur-là au Stade Lyonnais qu'on aimerait bien avoir chez nous? C'était très simple. Moi, j'étais au Portugal, j'ai reçu un appel d'un monsieur
qui venait de côté de FC Nyonnais. Ça veut dire que les monsieur qui m'a contacté, c'était quelqu'un proche de mon ancien club. C'est pour ça que j'étais très tranquille, que tout le monde savait comme les choses étaient claires. Après, j'ai dit au monsieur que, ok, moi je peux aller à Genève pour parler avec les présidents, mais comme on sait que les agents, des fois, ils nous appellent à droite, à gauche, et on ne sait jamais c'est quoi que c'est vrai. C'était pour revenir au jour, presque dernier jour de l'année. Moi, j'ai dit, écoute, il faut quand même que les présidents m'appellent, si c'est vrai. On discute 2-3 minutes. Moi, je prends l'avion et je rentre, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que ça passait. Le président m'a appelé, j'étais content. Et un peu quand même surpris, mais content. Et tout de suite, j'ai marqué avec le président pour être là 31 avec lui. On a réglé les choses et on a tout fait. Vous avez passé le nouvel an ensemble ? Non, j'ai passé les nouvelles, les derniers jours de l'année avec mon assistant. On a mangé ensemble et j'étais content quand même. J'étais très content pour les nouvelles défis. Dernière question, Ricardo Dionisio, parce que vous devez vous soustraire à d'autres obligations médiatiques. Votre objectif avec le FC Sion, on le sait, vous êtes à 3 matchs d'une potentielle victoire en Coupe de Suisse. Vous misez tout là-dessus, vu la situation du FC Sion en championnat, qui ne risque plus rien et qui ne peut plus espérer grand-chose non plus. Écoute, moi, j'accepte pas ce discours. En championnat, on a toujours l'obligation de faire mieux. Tous les matchs sont matchs pour gagner. Logiquement, on sait qu'il y a des matchs plus naturellement, théoriquement, plus compliqués que des autres, mais pour moi, tous les matchs sont pour gagner. On a 21 matchs, j'espère, jusqu'à la finale. Notre objectif, c'est avoir les plus de victoires, les plus de points possibles. Très bien, merci beaucoup Ricardo Dionisio d'avoir été avec nous. Zone Mix, ça continue, on va débriefer de cet entretien avec le nouvel homme fort de Tourbillon en compagnie de vous, Yves et David. Très bon championnat, très bonne reprise du côté de Thun la semaine prochaine, Ricardo, et on se retrouve juste après cette pause musicale. Zone Mix sur Rhône FM. L'essentiel du sport, c'est Zone Mixte sur Rhône FM. Troisième et dernière partie de cette émission Zone Mixte. On a eu pendant les 2 premières Ricardo Dionisio, le nouvel entraîneur du FC Sion, à une semaine de la reprise. Ce sera dimanche prochain sur la pelouse synthétique du FC Thun, Lanterne Rouge. Alors Yves et David, vous êtes évidemment restés dans le studio de Rhône FM pour débriefer de cet entretien. Comment est-ce que vous avez trouvé la vision de Ricardo Dionisio pour ce FC Sion ? Commencez peut-être avec toi, Yves. Je pense que c'est quelqu'un d'agréable, déjà. Je pense que le discours peut bien passer dans un groupe. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas trop à discuter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa philosophie de jeu est intéressante pour les supporters, en tout cas à l'écouter. Et je pense intéressante aussi à mettre en place pour les joueurs sur le terrain. Alors après, il faut que la mayonnaise prenne. Donc il n'y a pas de gros changements dans le groupe. Il y en aura peut-être quelques-uns. On en a discuté encore une fois tout à l'heure. Mais il faut que tout ça, ça tout marche ensemble. Et les premiers résultats, pour moi, vont être importants parce que avec ce discours-là, tu arrives à Thun le dimanche prochain, puis tu repars avec un 0-3. C'est peut-être compliqué pour la 0-3, suite. 0-3, ça va à Thun. Avec 3-0 plutôt, avec 0-3, ça serait mieux, effectivement. Non, pas de souci. Donc voilà, après, c'est une philosophie qui est intéressante. Ça tranche effectivement avec ce qu'on a pu voir, en tout cas sur le terrain avec Stéphane Anchaud. Maintenant, Ricardo Dionisio l'a dit, il a les joueurs dans le contingent pour mettre en pratique sa philosophie de jeu sur le terrain. On est impatient que ça reprenne, de voir un peu ce qui peut être fait. Si c'est basé sur ce qu'on a vu en première mi-temps hier contre Yverdon, alors après Yverdon c'est pas du niveau de Thun bien évidemment, mais ça peut être intéressant avec des joueurs impliqués. Peut-être l'avenue de Djour ou un leader, donc on en doutera peut-être tout à l'heure, mais on va être confiant et positif. Finalement, David, ce discours assez sûr, ça lui met il se met automatiquement de la pression sur lui. Il s'auto-met en pression. C'est pas très français, mais on comprend l'idée. C'est quand même un discours très positif. Sauf erreur, j'ai vu une interview de lui où il parlait pas de pression, justement. Il disait qu'il fait le plus beau métier du monde, que pour lui, c'est du bonheur d'être là. Ok, il y a de la pression derrière quand même, mais moi, je vais revenir sur ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, il a beau préparer son équipe comme il le veut, comme tout ce qu'ils ont préparé. Si les joueurs ne mettent pas en pratique, si les joueurs n'adhèrent pas au projet, ce sera un paix dans l'eau, entre guillemets. Donc aujourd'hui, moi, je l'ai souvent dit, les joueurs, pour moi, avaient pris trop d'importance, pas rien que chez Sion, dans tous les clubs.
On voit des entraîneurs sont champions, et après ils se font virer après 4 matchs parce que les 4 plus vieux veulent plus. Voilà, aujourd'hui, il faut adhérer au projet. Il y a la coupe, il y a le championnat. En faisant une série, on peut revenir intéressant. Donc il faut aujourd'hui que les joueurs adhèrent, les joueurs travaillent. Quand on entend ils sont fatigués, c'est qu'ils ont bien bossé. D'accord, mais c'est 6 mois, 6 mois. Façon de parler, ça se finit plus tôt, mais il faut faire les efforts, les sacrifices, le travail, l'état d'esprit. Il faut tous ces arguments pour qu'une équipe tourne. Et il faut adhérer au projet de l'entraîneur. Et là, il a l'air d'avoir un projet très clair de possession de balle, de la récation avec un pressing. Ouais, on a beaucoup parlé pendant la première partie de saison que l'effectif était peut-être pas équilibré, qu'on n'avait pas les joueurs qui pouvaient répondre au projet. Là, quand vous entendez parler Riccardo Dionisio et son projet de jeu, vous imaginez que les joueurs à disposition, ça peut le faire ? Oui, je pense que oui. Après, ça va encore une fois dépendre de qui va rester ou qui va pas rester. Si on prend un Thomas à mi-terrain, il a la possibilité de prendre le jeu à son compte, de faire peut-être des passes décisives. Anton Gergic, qu'on trouvait avec David également bien en retrait cette saison, peut-être avec une philosophie de jeu qui pourrait le plus lui correspondre. C'est quelqu'un qui peut peut-être plus s'épanouir aussi et il pourrait de nouveau faire un peu la différence. Si on demande à un joueur à mi-terrain on perd le ballon, on se replie, puis c'est un joueur créatif. Si on a un discours d'un entraîneur où clairement on attend de lui qu'il va peut-être faire du pressing, clairement oui, mais essayer de gratter les ballons pour relancer tout de suite une action, les efforts sont peut-être plus faciles à faire dans ce sens-là, oui. Avec aussi une charnière centrale en défense, la défense centrale c'est un peu le gros chantier. Xavier Kouassi, comme c'était le cas sur la fin de la première partie de saison, devrait retrouver sa place au milieu. C'est en tout cas où il a joué les 3 matchs amicaux sous la houlette de Riccardo Dionisio. La défense centrale, David, c'est le gros chantier. On espère quand même la signature de Johan Djourou. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je crois que si on n'a pas joué 2 matchs de suite, je crois, ou 3 avec la même défense, parce qu'il y a des blessés, des contre-performances. Donc aujourd'hui, on sait que si on a une pièce maîtresse derrière, l'équipe gagne 20% automatiquement, parce qu'on est plus sûr, on joue plus haut, le gardien aussi peut jouer différemment, parce qu'on est sûr aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une action, on se dit aïe, ça va trembler d'un côté ou de l'autre parce qu'on n'est pas confiant, on n'a pas les automatismes. Donc il faut trouver cette défense plus ou moins pour trouver les automatismes, d'avoir un patron qui fait monter et qui décale, qui engueule, qui encourage. On a besoin de ça aujourd'hui. Mais après, moi, je dirais pour moi qui était un joueur offensif, le gros boulot aussi, c'est l'animation offensive. C'était triste à mourir avant. Donc aujourd'hui, il faut travailler ce secteur-là aussi, tout en étant solide derrière. Mais il faut aussi, comme on disait avant, si Kouassi récupère sa place, Bastien ou Gergic, les 2 joueurs qui vont jouer en 10, ils doivent être plus souvent dans les 16 mètres. On doit être dans le box beaucoup plus souvent. Et ce qu'on ne voyait pas. Alors c'était peut-être des consignes de dire non, quand chaud, vous voulez jouer sécurité derrière, vous restez. Mais il faut de l'animation. On joue bas, libé, il y a toujours 4-5 gars dans les 16 mètres. Nous, 1-2, rarement donc. Moi, j'espère vraiment voir une évolution de ce côté-là. C'est vraiment dans le jeu offensif, puis surtout avoir du plaisir à avoir joué cette équipe. Ouais, on arrive déjà au terme de cette émission. Dernier point qu'on va aborder assez rapidement. Lorsque je parlais en fin de deuxième partie pour dire au revoir à Riccardo Dionisio, je lui expliquais qu'il avait que la Coupe de Suisse parce que tout était approximativement réglé en championnat. Yves, je t'ai vu faire des gros yeux pour toi. Il y a encore un risque pour le FC Sion qui est, on le rappelle, à 7 points des barrages et à 12 de la lanterne rouge, mais aussi à 14 de la 3e place qualificative pour la Coupe d'Europe. Pour toi, il y a encore du souci à se faire ? Il y a du souci à se faire et il y a aussi de l'ambition à avoir parce que il y a des places qualificatives aussi en championnat à aller chercher et je pense pas que Riccardo Dionisio peut dire à son groupe ou peut avoir cette philosophie là. Les matchs, il faut rentrer sur le terrain pour les gagner. Il y aura des équipes plus fortes, ça c'est sûr, mais il faut aller chercher un maximum de points. On n'est pas à l'abri que les Saint-Gall par exemple qui a très très bien tourné au premier tour aient un blanc. Les postes sont aussi les points sont aussi serrés. Donc il faut se mettre à l'abri. Thun n'a pas fait d'un gros marché de transfert jusqu'à présent, mais j'ai entendu là dernièrement qu'il y avait une entreprise chinoise qui avait mis quelques millions aussi. Donc peut-être des moyens qui sont peut-être différents pour ce deuxième tour. Il suffit qu'il y ait 1 ou 2 joueurs clés qui viennent. Tout peut aller très vite avec la victoire à 3 points. Et les 2 premiers matchs du FC Sion, c'est tout Xamax. Donc très vite, ça peut vite tourner au vinaigre. David, vraiment en 2 mots, ton avis sur la question ?
Bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup, David Bernat, Yves Bourdin, d'avoir été avec nous pour parler de ce FC Sion qui reprend, on le rappelle, le championnat dimanche prochain sur la pelouse synthétique de Thun. Merci aussi à François, à la technique. Et d'ailleurs, toujours là, on laisse les auditeurs en ta compagnie pour la suite du programme. Le retour des sports, c'est demain dans le journal de 7h15 où vous entendrez les meilleurs extraits de Ricardo Dionisio qui était l'invité de Zone Mixte aujourd'hui. Une excellente soirée sur les ondes de Rhône FM et à tout bientôt. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.